Merci Seigneur pour ta bonne parole en ce jour de la fête du corps et du sang du Seigneur. Oui, c'est ça, le corps et le sang du Seigneur. Bon, on pourrait dire aussi la Sainte Eucharistie. Et alors c'est un mystère pas facile à comprendre, mais en même temps très facile. Eh bien, il y a une image qui peut nous expliquer ça en très peu de mots, même en pas de mots du tout, aucun mot. On dit qu'il y avait des ambons, je sais pas si j'en ai vu dans ma vie. Des ambons, vous savez, c'est le pied, le support, le pupitre sur lequel on place les livres saints, qu'on lit pendant la messe, pendant l'office. Et on dit que certains étaient sculptés, il y avait devant une sculpture d'un pélican qui s'arrachait le cœur avec son bec pour donner à ses petits. Il dit que c'est l'image de... Alors je sais pas si c'est vrai du point de vue des animaux, peut-être c'est une légende qui circulait à cette époque-là. En tout cas, c'est une très belle image pour nous montrer Jésus qui se saigne aux quatre veines, hein, comme on dit chez nous, pour donner à manger à ses enfants, c'est-à-dire la nourriture spirituelle. Alors ça se passe de mots, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est Jésus, Dieu qui se donne complètement, vraiment. On peut reprendre un petit peu rapidement le parcours de Jésus. Jésus, déjà, c'est Dieu. Hein. Je ne sais pas si beaucoup de monde, beaucoup de gens, même des chrétiens, même pratiquants, sont bien conscients de ça. Jésus, c'est Dieu. Dieu fait homme. Dieu, un seul Dieu, le mystère de Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. Hein, il n'y a pas trois dieux comme le croient les musulmans. J'en ai parlé, j'aurais avec un imam. J'ai dit... alors j'y ai expliqué, mais il n'y a rien à expliquer, puisque c'est un mystère. Et un mystère, c'est quelque chose qu'on ne prendra jamais complètement. On peut en avoir certains aspects, mais on ne peut pas comprendre. C'est vrai que Dieu, on a un seul Dieu en trois personnes, c'est pas facile à saisir. Donc il y a le Père. Alors on dit qu'en théologie, saint Thomas d'Aquin, puis en théologie, on dit qu'ils ne se distinguent que par la procession. Il n'y a aucune différence en eux. Du point de vue de la divinité, le Père est Dieu comme le Fils et le Saint-Esprit, le Fils est Dieu comme le Père et le Saint-Esprit, et l'Esprit Saint est Dieu comme le Père et le Fils. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là. Il y a seulement une différence de procession, enfin je ne sais pas si on peut dire différence, mais enfin une distinction plutôt. C'est-à-dire que le Père ne procède d'aucune autre personne, la personne du Père ne procède d'aucune autre personne, la personne du Fils, le Fils qu'on appelle le Verbe de Dieu procède du Père, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est la seule distinction qu'ils ont. Alors c'est pas facile à comprendre, parce que d'un côté, ils sont tous les trois la même chose, et d'un autre côté, ils sont trois personnes différentes. C'est là qu'on a du mal à saisir, mais bon, on pourrait dire, à la limite, c'est pas très important. Si, c'est important de connaître ce Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui veut nous sauver et nous combler. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Dieu est un Dieu d'amour qui nous a créés déjà au départ pour être heureux. Il nous a créés pour participer à son bonheur. Dieu est un être infiniment heureux en lui-même. Et c'est ce qui l'a poussé, si on peut dire. Bon, là, on est dans le mystère absolu, hein, le mystère infini. On peut exprimer ça avec nos pauvres petits mots d'être humain. Mais ça fait comprendre quand même que Dieu est dans son royaume. Alors on dit il était tout seul avant la création.
Ben, le mot tout seul ne convient pas tellement parce que ça c'est des petites précisions qu'il n'est pas inutile de donner. Pardon. J'ai attrapé un bon rhume. Dieu, au début, avant toute création, avant qu'il n'y ait aucune autre créature, il n'y avait que Dieu. On pourrait dire, pardon, on peut dire Dieu était seul. Et bon, alors il y en a qui ont dit des âneries comme il devait s'ennuyer, alors il lui a appris de créer des petits bonshommes pour pouvoir s'occuper un peu dans son grand ciel. Mais Dieu ne peut pas être tout seul au sens où on comprend pour nous à notre niveau humain, parce que Dieu est tout et plus que tout. Il est infini. Il est l'être absolu, infini et parfait. Et donc il ne lui manque absolument rien de ce qui pourrait exister. Hein. Et en plus, bon, c'est un mystère. On explique ça dans nos cours, si vous voulez. On peut revenir sur nos cours de doctrine catholique. Dieu est infini, est l'être absolu et infini et parfait. Il ne lui manque absolument rien. Et il est bien plus que toute la création existante, il est bien plus que tout ce qui pourrait encore exister. Et saint Thomas d'Aquin dit, le plus grand théologien, un génie incroyable, saint Thomas d'Aquin dit entre une multiples autres choses, Dieu aurait pu créer des mondes bien plus complexe, bien plus beau, bien plus grand que celui-ci. Hein. Et il dit pas un autre monde, il dit d'autres mondes. Et je sais pas s'il dit pas une infinité d'autres mondes bien plus grands que celui-ci. Ben, ça se comprend pas dans notre petite tête avec l'expérience qu'on a, mais ça se comprend dans le sens où Dieu est tout est plus que tout. Et donc, et il a une puissance à la même mesure, et donc il peut créer tout est plus que tout, c'est-à-dire il peut créer indéfiniment, infiniment. Hein, il peut créer, il peut créer par exemple des milliards et des milliards et des milliards, et on peut en rajouter encore, on peut multiplier le chiffre trouvé par lui-même, et le remultiplier, multiplier, et je peux parler comme ça pendant une année, je serai pas au bout. Et lui, Dieu pourra encore créer d'autres mondes, d'autres mondes. Alors ça peut paraître un peu idiot, mais la manière dont je m'y prends pour exprimer ça, mais c'est essayer de mettre un petit peu Dieu la compréhension de Dieu à notre niveau, mais qu'on ne peut pas comprendre en fait, parce que même quand on dit ça, quand on dit Dieu peut créer une infinité d'autres mondes comme celui-ci, ben, on se rend pas compte parce qu'on n'a pas accès à l'infini. Hein. L'infini, on a en mathématiques, oui, on parle d'infini, mais en fait, c'est pas un nombre infini n'est pas possible en fait. Un nombre infini, du point de vue du nombre, il n'est pas possible parce que je parle d'un nombre en acte, hein, un nombre en puissance, c'est possible. On peut supposer un nombre auquel on peut rajouter des unités, rajouter. Mais un nombre en acte, un nombre déterminé, fini, infini, ça ne peut pas exister parce que n'importe quel nombre qu'on conçoit, aussi grand qu'il soit, on peut toujours ajouter des unités. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un nombre est, du point de vue mathématique, il est infini en puissance, enfin du point de vue philosophique mathématique, hein, pas... Parce que la vraie philosophie n'est pas... Enfin, les mathématiciens actuels ne sont pas très au fait de la vraie philosophie, celle qu'on préconise de saint Thomas d'Aquin, hein, qui est la philosophie réaliste, hein, qui n'a rien à voir avec ces idioties d'idéalisme, etc., qu'on a aujourd'hui malheureusement. Et alors, donc,
C'est pour ça qu'on a du mal à se représenter Dieu dans son infinité, parce qu'on n'a rien comme ça autour de nous dans notre monde, et puis même si on l'avait, on n'a pas les capacités pour concevoir un être d'une grandeur infinie. Mais on peut le voir comme au lointain, à travers la brume de l'infini, pour brume pour nous, hein, parce que Dieu est absolument bien déterminé en lui-même. Il est l'être absolu, infini et parfait, c'est-à-dire que l'être, c'est pas une imagination, c'est pas un rêve, c'est pas une brume, c'est pas quelque chose de vague, c'est c'est quelqu'un de tout à fait précis, tout à fait réel, tout à fait, j'allais dire concret. Bon, on est dans le spirituel, mais pour mieux se rendre compte, on peut parler de concret. Et tout ça pour dire pourquoi on dit ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ben déjà pour se rendre compte de qui est Dieu, qui est celui qui nous a créés, qui s'est proposé de nous aimer comme un père et de faire de nous ses fils, ses enfants, et qui veut nous faire entrer dans son éternité, dans son infinité de bonheur. Hein? On reprend ce qu'on disait au début, ben Dieu au départ, quand il était tout seul, si on peut dire, c'est-à-dire quand il n'y avait aucun autre être que lui, mais il était pas seul au sens où il y avait de la place pour qu'il y ait quelqu'un d'autre. Hein. Il est tout et absolument tout, et plus que tout, il est l'infinité de l'être. Il est l'infinité de l'être, c'est pas quelque chose d'indéterminé, de vague, de nébuleux, comme on le disait, mais l'être dans toute sa réalité, toute sa concrétité, si on peut dire, toute sa... Hein, qu'on peut pas imaginer tellement c'est grand, infini et parfait, et un être auquel il ne manque absolument rien. On peut pas concevoir d'autre chose que ce qu'est Dieu. Et on dira alors, mais tout l'espace était rempli par lui, alors il n'y avait plus de place pour faire un autre monde. Ben, il n'est pas non plus de l'ordre des dimensions qu'on connaît nous. Il n'est pas de l'ordre de la... Nous, on est dans les dimensions, hein, l'espace-temps, hein, bon, comme disait notre ami Einstein, mais bon, on peut même aussi concevoir ça avec nos anciennes conceptions, le temps et l'espace comme quelque chose de séparé. Et Dieu n'entre pas dans ce registre-là, il n'est pas en dehors, il est autre, il est l'être absolu, infini et parfait. Et tout ce qui peut être, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut créer, il peut créer quantité de choses, hein, d'une grandeur, d'une beauté, d'une perfection infinie, autant on peut concevoir autant qu'on veut. Il peut en concevoir, créer. Et lui est en dehors de tout ça. Il est l'être absolu, infini et parfait, qui est tout et plus que tout. Et pourtant, il peut faire d'autres choses que lui, qui auront leur place. Ils auront leur place dans l'espace, parce que c'est lui qui crée l'espace aussi. C'est ça qui est pas facile à comprendre, il crée l'espace et le temps. Alors le temps, bon, on sait que c'est... En fait, l'espace, c'est rien. L'espace, c'est l'extension des corps matériels, quoi, si on peut dire. Et puis le temps, bah, Aristote dit bien, c'est la mesure du mouvement. Et autant de mouvements, autant de temps. Comme un arbre, la longueur de l'arbre, un arbre à 20 mètres, un mouvement à 1h30, hein, par exemple. Voilà, c'est la mesure du temps. C'est la mesure du mouvement, le temps.
Et oui, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est par exemple une course de vélo. Bon, une course de vélo qui dure 1 heure et demie, la mesure la longueur du temps, du mouvement des cyclistes qui parcourent la course, le trajet. Et alors donc quelques tout petits aspects de Dieu, donc qui est absolument infini en lui-même et puis qui est en 3 personnes. Hein. C'est le mystère de la Sainte Trinité, comme on l'appelle. Alors là, on comprend plus grand-chose parce que quand déjà on a du mal à se représenter Dieu absolu, infini et parfait, et qui est tout et plus que tout, on peut concevoir tout ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Hein. On a pas mal d'exemples de beauté, de grandeur, de complexité, de beauté physique, mais beauté aussi intellectuelle, beauté mathématique, beauté de toutes sortes. Dieu est la beauté en infini. Il est d'abord tout ce qu'il est en lui, c'est substantiel. Il n'y a pas d'accident en lui, on le dit. Bon, là, on peut revenir sur nos cours, on ne va pas tout développer. Mais tout ça pour dire que cet être qui nous a créés et avec lequel on est appelé à vivre une vie d'amitié, et même plus qu'une vie d'amitié, une vie de filiation. Dieu nous appelle à devenir ses fils. Et ça, on ne se rend pas compte. Hein. Même chez les chrétiens, moi, j'ai vécu 40 ans en communauté dans les foyers de charité. Bon, il y avait des prédicateurs qui étaient en principe des professionnels de la prédication, hein, et on prêchait des retraites d'1 semaine pour les retraitants. Mais on est loin du mystère. Alors il faut partir parce qu'on compare toujours à notre vie, à notre environnement, à nos éléments. Quand on parle de paternité, on pense à notre papa. Quand on parle de maternité, on pense à notre maman. Et les frères et sœurs, c'est pareil, tout ça. Bon, c'est pas faux. C'est pas faux, mais on est loin du mystère, hein, souvent, et on se rend pas compte à quoi Dieu nous appelle et qui est-ce qui nous appelle, qui nous a destinés à participer de son bonheur, à vivre avec lui pour l'éternité. Voilà, cette petite introduction pour nous essayer de nous rendre un petit peu compte de qui nous appelle à vivre avec lui, oui, précisément. Et je regarde parce qu'il y a des gros camping-cars là, qui prennent une place formidable. Bon, et alors, donc Dieu, on peut aussi voir tout cet amour de Dieu, amour infini, hein, et c'est pareil ça, quand on parlait, on a répété à tue-tête, Dieu est amour infini, Dieu est amour infini, sans que personne pratiquement ne comprenait ce que ça voulait dire. Hein. On en a une petite idée, parce qu'on a une petite idée de l'amour. Hein. Bon, chez nous, ça peut être très grande, hein, au point de vue humain, mais du point de vue divin, amour infini, on est loin de se rendre compte, et puis on se rendra jamais compte complètement, de toute façon, parce que on n'a pas, comme je disais, on n'a pas les capacités vraiment, on est créé à l'image de Dieu, on a un esprit comme lui, à son image pour comprendre les choses, mais pas de la même envergure, quoi, si on peut dire. Et alors, ce Dieu nous a créés pour... c'est très important ce qu'on dit là, cette entrée en matière. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça fait là avec la fête du corps et du sang du Christ? C'est très important pour comprendre qu'est-ce qu'on fait sur la terre et pourquoi Dieu nous a créés et à quoi il nous appelle. Et puis aussi, déjà on peut noter la gravité du péché. Hein. Quand on dit, alors on va rappeler très rapidement le projet de Dieu, dont Dieu, comme on disait au début, est tout seul dans son ciel. Mais on a compris que tout seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien d'autre à côté, ça veut dire qu'il était tout et plus que tout. Il est infiniment heureux en lui-même, bien sûr, puisqu'il est tout ce qu'il a de plus beau, pour pas aller très vite.
Et il s'est dit, il faudrait qu'il y ait d'autres êtres qui connaissent ce bonheur. D'où l'idée de créer les êtres que nous sommes, d'abord les anges, ensuite les hommes, et puis aussi toute la création, la terre et la... Alors est-ce qu'il y a d'autres mondes? Ça m'étonnerait, parce que ça, l'Écriture n'en parle pas. On a rien qui en parle, les théologiens n'en parlent pas non plus. Et c'est déjà pas mal, hein, notre monde d'êtres humains, toutes ces générations qui sont succédées, enfin bref. Donc Dieu veut, se propose de faire connaître le bonheur qu'il connaît à d'autres êtres. Et donc je fais toujours ce petit raisonnement-là, mais qui contient tout en puissance. Qui dit bonheur dit amour, il n'y a pas de bonheur sans amour, donc il fallait des êtres qui soient capables d'amour. Qui dit amour dit liberté, hein, il n'y a pas d'amour sans liberté, on ne peut pas forcer personne à aimer. Et qui dit liberté dit choix, voilà. Et c'est là qu'on arrive à ce fichu arbre du paradis, qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi Dieu a mis un arbre là qui nous a permis de pécher, de nous retrouver dans la misère aujourd'hui? Enfin, plus personne ne se pose la question maintenant, de toute façon, puisque on a perdu la foi, on a tout perdu, hein, au moins beaucoup, enfin, sauf l'église officielle, en principe. Et alors, d'où cette idée de ce fait de l'arbre défendu, le fruit défendu au paradis terrestre, et donc Dieu dit à l'homme qui vient de créer, qu'il vient de créer, il dit tu pourras manger de tout, tout profiter de toute la terre, mais tu toucheras pas à cet arbre-là parce que le jour où tu y toucheras, tu mourras. Et voilà, et c'est ce qui nous a valu toute la... On y a touché, on a péché, et le désordre a été introduit dans le monde, et la misère, la mort, la maladie, les accidents, la méchanceté, la haine... Enfin, tout ce qu'il y a de mauvais, quoi, tout ce qui nous rend malheureux. On n'était pas fait pour mourir, hein, on n'était pas fait pour vivre, si on peut dire, ces mauvaises choses que sont la haine, le malheur, les accidents, les catastrophes, tout ça. Hein. Tout ça, c'est dû à ce seul péché là de cette notre brave grand-mère là, Ève, qui a touché à ce fruit, qui a succombé à la tentation. Et du fait, toute sa descendance, c'est-à-dire nous, on a hérité, donc déjà eux, hein, Adam et Ève, et puis toute la descendance, on a hérité de ce malheur. Et où est la gravité de tout ça qui nous vaut une telle descendance, une telle succession de choses dommageables? Parce qu'on est fait pour le bonheur, on ne cherche que ça, et puis on rencontre souvent le malheur. Hein. Et ben, tout ça parce que Dieu est un être infiniment, comme on le disait tout à l'heure. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé comme ça. Au début, on peut ne comprendre, si on peut comprendre un tout petit peu ce mystère, on peut appeler ça le mystère du péché originel, que si on comprend le mystère, si on médite, si on essaye d'atteindre le mystère de Dieu qui du fait qu'il est, ce qu'on disait là, infiniment beau, grand, parfait, et tout et plus que tout, qu'une offense, la moindre offense à son égard est d'une gravité infinie. Tout ce qui est fait à l'égard de Dieu prend une dimension infinie, parce que Dieu étant d'une dignité infinie, toute atteinte à cette dignité porte en elle, par elle-même, de fait, une gravité infinie. Gravité infinie. Et c'est pour ça, quand on dit, par exemple, hein, entre autres, mais que quand un petit enfant, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, hein, et il nous a donné en particulier le baptême, on va en parler. Si un petit enfant meurt sans baptême, il va directement en enfer. Ah bon, on dit, mais non, Dieu est amour, alors où c'est qu'il est, son amour, et puis qu'est-ce qu'il a fait, ce petit enfant, là, il est complètement innocent, il n'est même pas encore à peine sorti de ses seins de sa mère, etc.
Ben voilà, parce que la portée de l'acte de nos premiers parents qui ont péché au paradis terrestre est d'une portée infinie, parce qu'elle porte atteinte à la gravité, à la dignité de Dieu, et en plus, parce que nos parents n'avaient aucune raison de pécher. Nous, maintenant, on l'a déjà dit, mais on peut le répéter, c'est pas inutile. Nous, on a des raisons de pécher, on a des excuses. Bon, on n'a jamais vraiment toutes les excuses, parce que le péché est toujours quelque chose de condamnable, de répréhensible. Mais on est quand même moins responsable que Adam et Ève, qui eux étaient absolument parfaits. Ils sortaient des mains de Dieu, et donc ils n'avaient aucune tendance à la faiblesse, au péché, comme nous on a maintenant. Comme certaines personnes sont portées sur la paresse, d'autres plus sur la sexualité, d'autres sur la violence, d'autres, etc. Et donc leur péché est d'autant plus grave qu'ils ont péché en toute liberté, en toute conscience. Bon, toute conscience entre guillemets, parce qu'ils ne se doutaient pas quand même complètement de toutes les conséquences que cela allait entraîner, c'est-à-dire tous ces malheurs, toute cette vie difficile qu'auront à vivre leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., que nous sommes. Hein, et bon, alors il y a du bon, hein, notre terre, heureusement, c'est pas encore l'enfer. Alors ça, c'est pareil, normalement, on aurait dû tous aller en enfer. C'est une miséricorde de Dieu, déjà, qu'on soit sur cette terre, et que Dieu nous donne une deuxième chance. Hein. La première chance, c'était au paradis terrestre, l'arbre défendu, qu'il ne fallait pas toucher. On n'aurait pas touché, bon, on aurait respecté la volonté de Dieu, on aurait confirmé l'amitié avec laquelle on était appelé à vivre avec lui, et la filiation peut-être même après. Et puis et donc maintenant, oui alors donc normalement on devrait tous être en enfer. Hein. Ça on n'en parle pas, personne n'en parle parce que c'est vrai que c'est dur les gens ne sont pas préparés à entendre ça, mais c'est pour ça que nous on prend le temps d'avoir fait cette petite introduction là. Et donc c'est la deuxième, Dieu nous laisse une chance, hein, et puis dans cette, c'est-à-dire qu'il nous envoie pas en enfer, il nous laisse vivre sur la terre pour nous rattraper, pour nous permettre et c'est là qu'il nous donne des propositions de toute notre vie, toute la vie des êtres humains que nous sommes. Nous avons des choix à faire. Et ces choix se font selon une option fondamentale en nous, en particulier par rapport à Dieu, c'est-à-dire est-ce qu'on veut aimer, est-ce qu'on veut rendre grâce, parce que les gens, même les peuplades reculées, ils étaient bien conscients que, même plus que nous d'ailleurs, que ce monde-ci, il n'est pas venu tout seul et que celui qui l'a fait doit être quelqu'un de très très grand et très très beau, etc. Et donc toute la vie d'un homme sur cette terre se joue par rapport à son choix fondamental de est-ce que je vais chercher à connaître cet être, à l'honorer, je sens qu'il est bien plus grand que moi et qu'il est digne d'admiration, d'adoration même, ou est-ce que certains hommes vont dire non, moi je le rejette. Une sorte de révolte comme Ève, c'est un peu une révolte qu'elle a fait, Ève, elle a rejeté Dieu pour suivre l'instigation du démon. Hein. Faut pas oublier non plus que c'est le démon qui l'a tenté et qui l'a entraîné à désobéir à Dieu et à prendre Dieu pour ce qu'il n'était pas. Et donc, première chance, donc, on n'est pas en enfer. Moi, je rends grâce tous les jours au Seigneur de ce qu'on est sur cette terre, qui est pas si mal que ça, en fin de compte. Hein. On se plaint parce qu'il y a beaucoup de mal, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de bien et qu'on n'y est pas si malheureux que ça, si on sait l'apprendre philosophiquement. Et puis, deuxième chance aussi, cette chance extraordinaire, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils. Hein.
Pas tout de suite, bon, ben, ça c'est le mystère de Dieu, les pères de l'Église en parlent, on va pas le développer ici. Mais le fait est que Dieu nous a envoyé son propre Fils, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. C'est là que ce qu'on a dit au début peut servir aussi pour se rendre compte un tout petit peu de la grandeur, de l'amour de Dieu, dans son abaissement à venir parmi nous, à vivre, à habiter parmi nous et devenir l'un de nous, et pour nous montrer comment vivre sur cette terre. Et c'est Jésus-Christ qui est venu. Jésus-Christ est Dieu, Dieu infini, absolu et parfait, dont on a parlé au début, qui est là, dans cet homme. Les gens qui étaient à cette époque-là, il y en a qui ont senti, il y en a d'autres qui n'ont rien vu, ils l'ont pris comme un homme normal, ils l'ont même pris pour un malfaiteur. Les pauvres juifs, responsables juifs de l'époque, de la religion juive, ils l'ont mis à mort. Dieu est venu parmi nous. Alors premièrement, première constatation pour notre adoration. Deuxième degré, si on peut dire, Dieu s'est fait petit enfant dans le sein d'une vierge. Dieu s'est fait petit embryon. Dieu s'est fait petit bout de chair, de petit bout de choses là, qu'on fout à la poubelle maintenant, parce que, le sexualité, et puis les enfants, on les met à mort. C'est pire que l'Holocauste des Juifs. Et il paraît qu'il y a près de 300 000 avortements en France, par an, seulement en France. 280, je crois qu'on est à 200, plus de 250 en tout cas maintenant, 250 000. Dieu s'est fait petit enfant. Ce Dieu là-haut, là, infini, parfait, tout est plus que tout. Dieu s'est fait homme, Dieu a voulu vivre toute notre vie d'homme, de la conception, en passant par la naissance et la jeunesse, l'enfance, la jeunesse, la maturité, jusqu'à 30 ans où il a commencé à prêcher autour de nous. Il a marché à pied, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de train à l'époque, pas de voiture. Il était fatigué des fois, il fallait, on voit quand il parlait à la Samaritaine, il s'assuit au bord du puits parce qu'il était fatigué. Et Dieu a voulu vivre parmi nous. Il a même déjà commencé avant sa prédication par jeûner 40 jours. 40 jours au désert, il n'a pas mangé. Je sais pas s'il n'a pas ni mangé ni bu, mais enfin voilà. Il a choisi ses apôtres pour continuer son œuvre d'évangélisation, c'est-à-dire d'annonce de cette bonne nouvelle que Dieu est venu nous créer, nous sauver par son Fils Jésus-Christ, si on veut. Il nous a laissé un répit, déjà, après le péché de nos premiers parents. On aurait dû aller en enfer, il nous a laissé venir en succession. Les enfants, les petits-enfants, et puis il est venu, alors en très rapide, pourquoi Jésus est venu si tard, ceux d'avant n'ont pas pu en profiter, on dit que les anciens, ceux de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi en Jésus à venir, et nous on est sauvés par la foi en Jésus qui est venu. En très rapide, Et puis, Dieu, Jésus, a prêché parmi nous, il nous a aimés, il nous a montré comment il fallait faire, il nous a enseigné tout l'évangile, Et puis il a été arrêté, il s'est livré, c'était prévu par son Père, par la divinité. C'était écrit qu'il fallait qu'il meure d'amour pour chacun de nous, pour nous sauver, pour payer tous nos péchés. Il est mort sur une croix dans les pires souffrances. Pour ça, on peut écouter ou lire Catherine Emmerich, la description de la Passion. C'est horrible, et Mel Gibson, il a bien fait, il a fait très bon travail, mais il n'a pas été
Il a pas, peut-être pour pas trop choquer les gens, et pourtant c'est terrible ce qu'il a fait. Hein. Mais je crois qu'il était pas encore au niveau de tout ce que Jésus a souffert pour nous. Et puis il est mort, il a rendu l'esprit. Dieu fait homme est mort d'amour pour chacun de nous. Vous voyez, faut voir tout ce qu'on a dit là. Dieu, qui est Dieu? Cet être infini, absolu et parfait, etc., qui n'a absolument pas besoin de nous, qui est tout, tout et plus que tout en lui-même, amour infini, etc., qui se fait homme, qui se fait petit bébé, qui se fait petit enfant, qui se fait homme, qui se fait pauvre, parmi les pauvres, hein, qui il allait à pied, parmi les gens, il allait prêcher, et qui s'est laissé arrêter comme un malfaiteur et cloué sur une croix, et qui est mort dans les pires souffrances, genre très vite, hein, faut voir toute la passion. Hein. C'est Dieu, ça, ce Dieu dont on parlait, l'amour infini, qui a été offensé, dont la moindre offense est d'une gravité infinie, qui mérite l'enfer éternel. Dieu est venu nous racheter de tout ça. Dieu est venu, on devrait fondre en larmes, tomber à la renverse, tomber sur la face, et fondre en larmes devant un tel mystère, et c'est ce qu'il faut faire hein, quand on va dans notre raison. Devant Jésus, bon, peut-être pas s'étaler par terre, parce que surtout s'il y a du monde, mais se prosterner et penser, oh mon Dieu, toi qui es si grand, si beau, si infini, tu as fait tout ça et tu t'es incarné, et tu as pris un corps en fin de compte pour souffrir, pour porter tous nos péchés, toute notre souffrance, pour payer notre dette qu'on avait à l'égard de la divinité. Et tu es mort, hein. Dieu poussa un grand cri, et rendit l'esprit, et inclinant la tête. Il rendit l'esprit, hein, on lit dans l'Écriture. Hein, moi je pleure quand je médite ça. Et puis, il est ressuscité. Et ben pourquoi? Parce que il avait pris notre mort sur lui, notre péché, nos maladies, tout. Et il les a fait mourir avec lui sur la croix. Il représentait l'homme, le vieil homme pécheur avant, cloué sur la croix. Ça veut dire que l'homme pécheur, il est mort. Dieu l'a mis à mort avec son Fils Jésus. Et à la résurrection, c'est nous qui ressuscitons pour la vie éternelle, où Dieu peut enfin réaliser son rêve de toujours, de nous faire participer à son bonheur. Vous voyez comment on a présenté là, bon c'est pas moi, hein, c'est Dieu qui m'a fait, qui a découvert tout ça. Hein. Comment on comprend mieux comme ça avec toute cette introduction là. Dieu nous a pris avec lui et puis pendant qu'il y était, il a dit bon je sais pas s'il voulait le faire au départ, mais là en tout cas il nous donne la possibilité non seulement d'être sauvés, mais aussi de devenir fils de Dieu, de devenir ses enfants avec son Fils Jésus, et d'être associé à la Sainte Trinité et au bonheur que vive la Sainte Trinité, hein, le Père qui aime le Fils qui aime le Père, et le Saint-Esprit d'amour, l'amour qui unit les deux, et dans un, j'allais dire, va-et-vient sans cesse d'amour de don et d'amour de reconnaissance. Dieu nous appelle à devenir ses enfants. Et c'est là qu'il faut comprendre que cette vie-ci vaut largement la peine d'être sacrifiée pour vivre pleinement ce don de Dieu. Hein. Et malheureusement, j'assiste, moi je vois autour de moi, et puis c'est classique, hein, ça a été de toujours, les gens ils profitent de la vie. On en profite, et puis après on verra bien. Et comment peut-on être d'une désinvolture pareille dans de tels mystères? Alors c'est là qu'on comprend aussi, de l'autre côté, là on a regardé le côté pile, si on peut dire, mais le côté face, c'est qu'il y a un enfer pour ceux qui refusent. Il y a un enfer bien plus terrible que celui qui nous était destiné au départ,
parce qu'au départ, comme on l'a vu, Dieu étant d'une dignité infinie, on méritait une peine de valeur infinie, mais en plus du fait que Dieu, j'allais dire à mille paquets, a tout dépensé, hein, tout, on peut donner une petite image, là, il a ouvert sa bourse, il a tout répandu sur la terre, la bourse est vide, hein, il a tout donné, en la personne dans son Fils. Il y a une parole d'ailleurs de l'Écriture qui dit ça, je ne sais plus si c'est Saint Paul. En nous donnant son Fils, il nous a tout donné. Hein. C'est Saint Jean, je crois, qui dit ça. Et alors, une dernière chose que je voulais dire, voilà, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans ce mystère-là. Nous, on n'a donné qu'une esquisse, hein. Et si on veut rentrer dans le mystère de Dieu avec la Sainte Écriture, avec l'enseignement de l'Église et tout, on découvre son sait, puis surtout vivre sur le vif. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, donc c'est que après tout ce qu'a vécu Jésus en passant par sa mort jusqu'à sa mort et sa résurrection, et son ascension et le don du Saint-Esprit et la Pentecôte, tout ça c'est toujours libre aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, hein, au début on a dit Dieu veut nous faire participer à son bonheur, mais qui dit bonheur dit amour, qui dit bonheur dit amour, qui dit amour dit liberté, qui dit liberté dit choix. Et donc nous avons toujours le choix, nous avons toujours la liberté d'accepter ou de refuser, que ce soit un refus catégorique en étant au courant des choses, en disant non, j'en veux pas, je veux. C'est moi, hein, c'est ça le péché, hein, c'est moi, non, c'est pas Dieu, Dieu c'est moi qui décide, et là je dis non, ça va pas. Et nous avons encore le choix de choisir, de dire oui ou non à Dieu, et après c'est fini. Alors là c'était la deuxième chance, hein. La première chance c'était la création, où on aurait fait le bon choix, on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis le deuxième choix, c'est son Fils, où il nous donne encore plus que ce qu'il nous avait donné au paradis. Je ne sais pas s'il l'aurait donné quand même si on n'avait pas péché, le fait de devenir fils de Dieu. Mais enfin, là, on dit que c'est là que éclate l'infinité de la miséricorde de Dieu pour nous faire participer à son bonheur, pour faire de nous ses fils. Pardon. Et donc, c'est à prendre ou à laisser, mais il y a quelqu'un qui est un minimum conscient, comme d'après, je pense qu'on a donné une bonne présentation, d'après cette présentation-là, celui qui fait le choix minimum, enfin avec le minimum de connaissances, il n'y a pas à hésiter, hein. Et puis ce qu'il faut aussi, surtout, c'est qu'une fois qu'on a choisi et qu'on s'est dirigé dans cette voie-là, et mettre tout miser, hein, comme quelqu'un par exemple qui veut jouer au tiercé, qui veut rapporter le gros lot, et qui sait qu'il y a un cheval qui va gagner, certainement, ou alors au casino, là, je sais pas, il met tous les... S'il sait qu'il est sûr de gagner, il met tout son bien, le gars, hein, et pour remporter le plus grand bien. Et là, c'est pareil, il faut, une fois qu'on sait que Dieu veut tout nous donner, nous, il faut lui donner tout aussi, en sachant que on sera jamais au top, hein, il y aura toujours même en sachant que Dieu est miséricordieux, c'est pas une petite affaire non plus, même quand on a accepté ce beau projet de Dieu, il faut encore, c'est pas gagné, hein, c'est pas tout cuit, hein, il faut se retrousser les manches. Et puis il y a des ennemis, il y a les démons qui n'ont qu'une envie, c'est de nous faire rater la marche et nous entraîner dans leur enfer, hein. Et ça, c'est insidieux aussi, parce qu'ils sont extrêmement intelligents, et ils jouent sur notre faiblesse qui est l'orgueil, et
ils en trompent une quantité, même dans l'Église, même des gens haut placés. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des gens dans l'Église qui ne devraient pas être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des démons, des fois, hein, qui ont loupé la marche, et ben parce qu'ils se sont fait avoir par le démon, et ils ont pris à l'hameçon de l'orgueil, de la suffisance, et tout en jouant la comédie à l'extérieur, à l'intérieur, ils avaient fait leur choix qui est d'être Dieu eux-mêmes. Et ça, c'est l'histoire de Satan, et ils se retrouvent avec lui pour l'éternité. Ce qu'il faut savoir, pour terminer cette introduction un peu longue, c'est que c'est une éternité qui nous attend. Hein. Ça, on ne se doute pas. Hein. Il faut lire les révélations des saints sur l'enfer, et aussi sur le paradis, bien sûr. C'est une éternité de souffrance en enfer qui nous attend. Hein. Une éternité, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, 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 jamais. Et les damnés savent. Ils savent qu'ils n'en sortiront jamais. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'en sortir. Hein, c'est affreux, c'est horrible, hein, sans compter les autres souffrances, l'obscurité totale tout le temps, tout en voyant les souffrances des autres. Des souffrances dont on n'a pas idée, hein, l'âme qui est brûlée par un feu qui ne s'éteint pas, et c'est comme si on était sur un bûcher, mais sans jamais mourir, hein, toujours dans la souffrance du feu, etc. Et c'est horrible, c'est affreux, hein, si on savait. Et ça, on a eu des messages, on a eu les messages de la Sainte Vierge à Notre-Dame de Fatima, et il y a sa sœur Faustine, il y a Sainte Catherine de Gênes, je ne sais pas si elle parle du purgatoire, mais je sais pas, elle doit parler de l'enfer aussi, je pense. Sœur Faustine, elle décrit avec précision, Dieu l'a emmenée en enfer pour qu'elle voit ce qui s'y passe, et elle a décrit ce qui était les genres de souffrance, toutes les catégories de souffrance que souffrent les gens là-bas, et elle termine par ceci, je me rappelle de ça. Et j'ai remarqué ceci, dit-elle, qu'il y a là beaucoup d'âmes qui ne croyaient pas à l'enfer. Ils ne croyaient pas qu'il y avait un enfer. Hein. Et ça, c'est une des ruses du démon, hein, qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas de problème. Et alors, il en a d'autres, hein, t'inquiète pas, il y a plusieurs vies, ça, les histoires de plusieurs vies, c'est une ruse à lui, hein, pour faire croire qu'il ne faut pas s'inquiéter, que si on loupe cette vie-ci, on en aura une autre. Donc, n'ayez pas peur. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, puis pourquoi il nous fait communiquer, soi-disant, avec des gens qui sont morts, qu'on a connus, qui nous disent que ça va bien, il n'y a pas de problème, là on est pas mal, vous inquiétez pas, et là c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça, et les gens arrivent, ils se méfient pas, et même dans l'église, hein, j'ai vu, il y a Guy Pagès là, qui fait des choses pas mal, là. Et Daniel Ange qui dit que c'est Guy Pagès, hein, qui parle de lui. Daniel Ange qui dit que bon papa, il est infiniment miséricordieux. Alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, parce qu'il y a infini miséricorde, donc infini, il ne devrait pas y avoir de limite, et puis on se retrouve en enfer, une infinité de souffrances. Alors, bon, on peut noter en passant aussi ce que j'ai vu, parce qu'il y a sur YouTube, il y a des gens qui ont été de l'autre côté, hein, et qui ont vu ce qui s'est passé. Il y a en particulier un gangster, j'en ai déjà parlé, mais on peut en reparler encore, qui a été l'orage, qui a été en enfer par permission de Dieu pour qu'il décrive ce qui s'y passe. Alors il décrit plusieurs situations, et puis il arrive à la fin, et il dit, et j'ai remarqué là, et non, il dit, et j'ai vu ceux qui souffrent le plus, ce sont les lesbiennes, il a dit, il a vu des lesbiennes. Ce sont ceux qui ont les pires souffrances. Hein. Bon, on n'expose pas pourquoi ni comment. C'est toujours des choses bonnes à savoir, alors qu'aujourd'hui on fait tout ce qu'on peut pour promouvoir l'avortement, alors que si on savait où ça pas l'avortement, l'homosexualité, enfin l'avortement aussi, hein, de toute façon, eh ben on réfléchira deux fois, hein, et déjà avec tout ce qu'on a dit avant,
On pourra le réécouter parce que c'est super fondamental. Et puis voilà, donc alors Dieu, donc pour finir avec la fête d'aujourd'hui, Dieu qui va jusqu'à nous donner son corps et son sang, à manger et à boire, pour nous transformer en ses enfants, le Père qui nous a donné son Fils, qui s'est livré pour nous, et dans les pires souffrances pour payer nos péchés, et qui se donne à manger à nous, pour nous transformer. Et c'est pas seulement un symbole, hein, c'est véritablement Dieu qui est là, Dieu qui est en la personne de son Fils. C'est la chair et le sang du Christ qui sont là. Et en fait, dans chaque sacrement, dans l'hostie, comme dans le vin consacré, c'est Jésus-Christ tout entier qui est là. Bon, pourquoi les prêtres ont le pain et le vin et nous on n'a que les fidèles n'ont que le corps? Il faut savoir simplement que Jésus-Christ est tout entier dans les deux. Hein. Pardon. Et alors, donc il n'y a rien de moins pour le fidèle qui communie à l'hostie, il n'a pas moins que le prêtre qui communie au corps et au sang. Alors pourquoi il y a le corps et le sang? Ça, j'ai pas encore approfondi la chose, mais le principal, c'est de savoir que tout est là, tout le Jésus entier, tout entier est là, et donc on profite de sa présence et de son action en nous, autant d'une façon que d'une autre. Hein. Jésus-Christ est là tout entier, et alors ce qu'il faut voir surtout, c'est que Jésus-Christ s'est fait petit bout de pain. Hein. On avait commencé, hein, Jésus-Christ s'est fait homme, Jésus-Christ s'est fait un petit embryon, etc. jusqu'à au bout, si on peut dire, Jésus-Christ s'est fait petit bout de pain. Le pain, on sait que c'est le symbole de l'alimentation de l'homme. Et Dieu se donne en nourriture à nous, c'est-à-dire, là je donne toujours cette histoire, mais c'est pareil, il faut rentrer dans le mystère de l'amour, hein, pour comprendre ça, il ne faut pas rester au niveau sexuel dévoyé et tout le machin. Quand on regarde deux amoureux, du moins du temps où on s'aimait encore à peu près normalement, ou deux amoureux j'ai connu ça moi dans ma jeunesse, hein, des jeunes gens qui s'embrassaient, mais il fallait voir, il y en avait une fois, parce qu'on avait où j'habitais dans la région parisienne, il y avait une petite rue, l'allée des Chênes, qui était le rendez-vous pratiquement. Hein, alors moi gamin, j'ai assis sur les marches du perron, je regardais ça de temps en temps. Et il y en avait deux, une fois, l'homme, il était plié en deux sur la femme, alors lui, plié en avant, et l'homme debout, hein, et la femme pliée en arrière, et ils étaient là, en train dans une étreinte interminable. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça, pour dire, ils cherchent à se fondre l'un dans l'autre, hein. Ils cherchent à faire fondre la personne aimée, tendrement, en soi, et l'autre pareil, elle cherche à être fondue en l'autre, et c'est l'union que demande l'amour. L'union d'amour appelle à l'unité, appelle à la fonte de l'un dans l'autre, pour qu'ils ne deviennent plus qu'un, tout en étant deux. Il n'y a pas de disparition, mais il y a alors ça, c'est Dieu seul peut réaliser ça comme il faut. Du point de vue humain, on peut pas, parce que s'il y en a un qui mange l'autre, il y en a plus qu'un après. Mais bon, disons qu'ils le vivent, ils le vivaient, parce que ça, je crois que ça n'existe plus, ça, malheureusement. Ils devaient le vivre spirituellement, mentalement, du point de vue du cœur, etc. Alors qu'avec Dieu, on est appelé à le vivre véritablement, à se fondre l'un dans l'autre au point que l'un devient l'autre et l'autre devient l'un. C'est-à-dire que l'homme est appelé à devenir Dieu dans cette union d'amour avec Jésus.
pour vivre cette union d'amour dans l'éternité, dans l'infinité de Dieu, dans l'éternité après la mort. Hein. Et la fin d'une vie pour un saint, quelqu'un qui a bien compris le message de Jésus, bon, qui faut du temps, hein, et puis il y a une progression de cette compréhension, mais celui qui a bien vécu et qui a bien compris, pour bien la vivre, cet appel, pour le vivre, cet appel d'union avec Dieu, par Jésus, il arrive au terme de la vie, en principe, il est aux portes de cette union éternelle, de l'un fondu en l'autre, et à vivre éternellement dans l'infinité de Dieu. Et c'est à ça qu'on est appelé, et c'est ça qu'on est appelé à vivre. Et voilà. Alors, pardon, je regarde quelqu'un là. Alors les lectures, ça c'est mystérieux. Par contre, on va pas insister. On a Melchisédek, donc avec Abraham. Abraham, le père des croyants, hein, qui est béni par Melchisédek et qui lui... Alors, attendez voir, il lui donne la dîme, etc. Bon, là, faut voir les pères de l'Église. Le psaume, Dixit Dominus Domino meo, siège à ma droite et je fasse jusqu'à là. Alors, faut savoir que dans l'Écriture, Dieu parle de son Fils quelquefois comme homme, qui est parmi nous, qui est l'un de nous, et aussi quelquefois comme Dieu. Hein. Dieu, faut se rappeler le mystère de l'incarnation, une seule personne, en deux natures. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu en Dieu, hein, la deuxième personne, la Sainte Trinité, hein, là il a une personne. Cette personne se fait homme sur la terre par le sein de la Vierge Marie, et donc il est, du point de vue de la nature, il a la nature divine, et qu'il a depuis toujours, et la nature humaine qu'il a prise dans le sein de la Vierge Marie. Donc il faut faire attention dans l'Écriture, quand le Seigneur, quand l'Écriture parle, pardon, je suis troublé, il y a des gens qui passent, quand l'Écriture parle de Jésus comme homme, ou même quand Jésus lui-même parle comme homme, hein, à un moment il dit, quand il parle de la fin dernière, personne ne le sait, et pas même le Fils, seulement le Père. Alors on pourrait dire, comment ça se fait, si le Fils est Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, il devrait le savoir aussi. Hein. Parce que des fois il parle comme homme, simplement. Mais par contre, des fois il dit aussi, comme il dit à Philippe, comme Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et Jésus dit, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Hein, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Hein, là, c'est net. Hein, et puis il y a d'autres passages comme ça. Alors, donc voilà, le psaume, Virgiam potentiet tu emitet dominus action. Te compensipatus indie virtutis tuae. Exuterant matutini velut rorem regenuité, c'est assez mystérieux aussi ce psaume-là, oui, on ne va pas trop s'étendre, surtout que le temps passe. Ioravit Dominus, tu es prête pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Bon, là on a une description avec Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, si on veut aller voir, c'est au chapitre... c'est dans les chapitres 9, 10, 11, quelque chose comme ça. Épître aux Hébreux de Saint Paul. Alors là, l'épître, première épître de Saint Paul aux Corinthiens. J'ai reçu ce que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Donc Saint Paul, on sait que c'est un apôtre, oui, on va peut-être pas trop s'étendre, qui a été choisi par le Seigneur, qui a été instruit par le Seigneur, hein, à part, qui a été instruit pour devenir l'apôtre des nations.
Et donc là, voilà, il nous décrit la scène, l'institution de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, il dit, Jésus a dit, qui est pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et puis le calice aussi, ceci est mon sang. Hein, Jésus dit bien clairement, hein, pour les protestants, c'est pas un symbole, c'est pas histoire de faire des cérémonies un petit peu imagées, c'est une réalité. Hein. Et ceci est le calice du Nouveau Testament qui est en mon sang. Hein. C'est le sang de Jésus, il parle de sang, il parle pas de symbole de pain ni de sang. Hein. Et vous ferez, chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Bah, je sais pas si que ça veut dire, faut voir avec les pères, si ça signifie Si, bah, ça veut dire que Jésus est là, en mémoire de moi, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est présent dans le prêtre, hein, on sait qu'il n'y a que le prêtre qui peut faire ça, hein, un simple laïc ne le peut pas. Hein. Et alors, l'évangile, donc Jésus parle aux foules du règne de Dieu, et il guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alors, oui, alors c'est la multiplication des pains, on va faire un petit peu vite parce qu'on a été un peu long. Alors, je crois qu'on a dit l'essentiel, hein, pour cette fête. On pourra revenir sur les lectures soi-même et méditer. Bon, les lectures difficiles comme la première, il vaut mieux essayer de retrouver un texte, un commentaire d'un père de l'Église, un saint père, c'est mieux. Et donc, les apôtres viennent voir Jésus, oui, ils lui disent, il y a la foule, et puis ils n'ont rien à manger, il faut les renvoyer pour qu'ils puissent aller manger dans les villages alentours. Alors Jésus, évidemment, il est conscient de ce qui se passe. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Bah oui, mais pour Dieu, lui, tout est simple. Là, on pourrait dire, il se moque d'eux, parce que ils sont pas bien conscients de qui est Dieu. Mais non, il veut il veut les amener à sa hauteur. Hein, tout le mal, si on peut dire, qu'a eu Jésus, et qu'a Dieu aussi, de toute façon, dans toute l'existence, c'est nous faire monter à lui, nous faire aller à son niveau pour le comprendre. Hein. Tout ce que j'ai dit au début, là, il y a peu de chrétiens qui savent ça, et c'est bon, je m'excuse, je suis pas exceptionnel, hein. Ce qu'il faut, c'est ouvrir ses oreilles et écouter ce que dit Dieu. Pas seulement du point de vue parole, mais aussi du point de vue compréhension. Et Dieu ne cesse d'essayer de nous élever à lui, non pas pour nous embêter, mais pour qu'on essaye de comprendre, pour vivre une vie d'amour véritable avec lui. Parce que si on n'arrive pas à un certain niveau de compréhension et de vie avec lui, on ne pourra pas vivre ce qu'il va nous donner, et puis on ne pourra pas vivre l'éternité avec lui. Vous voyez, c'est l'histoire c'est un petit peu, pour prendre un exemple idiot, mais qui peut être parlant. C'est quelqu'un qui va emmener une autre personne, un conducteur par exemple, aguerri de voiture de course, qui va emmener quelqu'un avec lui, faut qu'elle ait un minimum de formation, sinon elle risque de se faire du mal, et puis de pas profiter d'un bon moment, quoi. Et Dieu, c'est pareil, c'est un exemple très lointain, hein, très, très simpliste. Et Dieu, il veut nous élever à la foi en lui. Il a dit, hein, si vous aviez la foi, moi je parle pour moi aussi, hein, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et transplante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Hein, il dit pas à telle occasion, et apparemment, on peut même faire ça pour s'amuser. Tiens, faudrait que j'essaye un jour. Et alors, voilà, donc, donnez-leur vous-même à manger. Alors il dit, enfin, on n'a que 5 pains et 2 poissons. À moins qu'on aille nous-mêmes acheter
Alors c'est bien aussi, d'un autre côté, de rester terre à terre. Jésus, il veut pas désilluminer. Alors c'est vrai que c'est pas facile de trouver la bonne mesure entre une foi totale en Dieu qui peut nous permettre de faire des merveilles et puis avoir toujours bien les pieds sur la terre pour ne pas partir dans des choses nébuleuses qui finissent par qui pourraient se finir par nous faire beaucoup de mal. Voilà, appelé, alors voilà, donc là, Jésus, on se connaît la suite, hein, il leur dit faites-les asseoir et puis donnez-leur les pains. Alors là, il a fallu quand même qu'ils aient de la foi parce qu'ils étaient partis avec leur petite corbeille pour les 5000 hommes. Alors ils se sont dit mince, et au début ils vont en avoir, puis ça va vite. Ben non, ils n'arrêtent pas de distribuer, puis arrivé au bout, tout le monde avait mangé comme il faut. Voilà, ça c'est la foi en Dieu, et Dieu nous... Alors pourquoi cette lecture-là? Moi c'est vrai que j'aurais attendu autre chose pour la fête du Saint-Sacrement. Pour nous faire justement, pour nous faire comprendre toute notre introduction là, combien Dieu est grand en lui-même déjà, combien il est infiniment heureux en lui-même, combien il veut nous faire grandir, on est appelé à devenir ses fils, hein, ça on le sait, combien il veut nous faire grandir pour nous faire parvenir à ses fils, et combien il veut nous combler avec nous pour l'éternité, déjà sur cette terre, hein, les saints qui sont entrés dans le jeu, entre guillemets, de Dieu, qui ont voulu le vivre pleinement, et ils n'en l'ont pas regretté, hein, déjà sur la terre, et après ça va en croissant, et c'est de plus en plus merveilleux, et même les souffrances qu'on voit, qu'ont vécu certains, des saints martyrs, etc., c'était rien du tout à côté de l'amour infini dont ils étaient remplis. Voilà, merci Seigneur, si tu veux bien nous aider à rentrer dans ton jeu, entre guillemets, d'amour infini, nous faire comprendre aussi combien ce monde est rien, même les plus grandes richesses, les plus belles choses qu'on pourrait vivre avec des êtres humains aimés, etc., c'est rien à côté de ce à quoi Dieu nous appelle. Et puis savoir en même temps que si on va vers Dieu, vers son projet, on aura en même temps tout ce qu'on désire sur la terre. Mais que si on s'attarde un peu trop sur la terre, même en voulant à la limite vivre une vie de chrétien correct, on risque de tout perdre. Hein. Donc pas hésiter Jésus, il y a des paroles, bon on n'a plus le temps maintenant de le dire, mais Jésus a des paroles dans l'Écriture qui nous font part de ça. Et voilà, donc merci Seigneur pour tous les bienfaits, on prie les uns pour les autres. Il y a besoin de beaucoup de prières, hein, mais bon, je pense que le monde va... Il faut toucher Dieu, hein, il faut arriver à lui toucher le cœur, lui dire par exemple, tu jouais, on sait bien qu'on est tous barrés de travers, etc. Mais tu es tout puissant, écoute, t'es Dieu, tu vas pas te laisser battre par cette espèce d'abruti là, de cornu en dessous là, qui emmène tout le monde avec lui, écoute, Seigneur. Et bon, avec le plus grand respect qu'on lui doit, voilà. Amen, alléluia.